Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche, sous le soleil, qu'il a fait aussi beau que chez moi, enfin que chez moi, où je suis en vacances. Donc en ce dimanche soir, un petit live sur un sujet un peu particulier qui va sûrement intéresser plus les femmes que les hommes, mais bon, ça peut être intéressant aussi pour les hommes de comprendre mieux les problèmes des femmes. Je vais parler de périnée, de problèmes de périnée et des solutions. En fait, je dis problème de femmes parce que c'est plus courant chez les femmes, mais en fait, les hommes ont un périnée aussi. Je tiens à le dire. Parce que y a beaucoup d'hommes et même de femmes qui pensent qu'il n'y a que les femmes qui ont un périnée, mais non, les hommes ont un périnée aussi. Voilà. Et du coup, déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est un périnée? Donc le périnée, c'est tous les muscles, bonjour, qui sont situés entre le pubis et le coccyx. Donc ils sont au niveau de l'entrejambe. Et donc le périnée, c'est tout l'ensemble de muscles qui soutient les organes du petit bassin. Donc dans les organes du petit bassin, on a donc chez la femme et chez l'homme la vessie et le rectum. Mais chez la femme aussi, en plus, on a l'utérus, voilà, avec les ovaires. Donc vraiment, ce périnée, il soutient, il a une forme de hamac, un peu. Il soutient tous ses organes. Donc il est vraiment super important parce que, tout simplement, déjà parce qu'il soutient ses organes, et aussi parce que c'est ces muscles-là qui interviennent dans la miction et la défécation, donc qui nous servent à nous retenir de faire pipi, et aller à la selle et nous retenir d'aller à la selle. Et donc, coucou. Pourquoi est-ce que c'est plus les femmes qui sont sujettes aux problèmes de périnée? Et bien parce que dans le périnée des hommes, il y a une seule cavité qui est du coup le rectum. Enfin. Mais chez les femmes, il y en a un deuxième qui est formé par le vagin, ce qui fait qu'en fait les organes du petit bassin, ils vont avoir tendance à tomber un peu au niveau du vagin et donc à créer ce qu'on appelle une descente d'organes. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que la femme porte, pour la plupart, elle porte des enfants. Donc la grossesse, plus l'accouchement, c'est des événements qui sont magiques, magnifiques, mais qui sont délétères pour le périnée, pour le coup. Voilà. Et aussi, une autre raison, c'est que les... Non, Ulysse. Pardon, désolé. Non, et les gars, là, arrêtez. Oh, ils sont chiants. Pardon, désolé, il y a mes chiens qui aboient, là. Attendez, je vais les chercher. C'est bon. Ulysse, tu viens ici, toi, Grisou. Ulysse, désolé, hein, j'arrive. Ulysse, viens ici. Bonjour, bonjour. Attends, je vais faire rentrer les chiens parce qu'ils m'énervent un peu à aboyer là. Sinon, je vais m'énerver pendant le direct. Ulysse, tu viens ici, s'il te plaît. Allez, viens. Viens ici avant que je m'énerve, s'il te plaît. Non. Tu montes. Monte. Là. Allez. Allez, monte. Oh là là. Bordel, les chiens, vous êtes chiants. Oh. Ok, c'est bon, je les ai fait rentrer. Du coup, je sais plus où j'en étais. Je sais plus ce que je disais. Oui, que... Désolée. Non, mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils aboient. Ils sont pas méchants, mais ils aboient. Et du coup, ils font peur aux gens qui ont des chiens. Parce que les gens, ils ont peur que les chiens se battent. Voilà. Donc j'en étais où? Je disais que donc, les femmes sont plus sujettes. Voilà, oui, la dernière raison, enfin,
sûrement qu'il y en a d'autres, mais en tout cas une des autres raisons, c'est que les femmes, elles ont plus tendance, donc en salle de gym, peut-être à faire des abdominaux, vous savez, comme ceci, là, ce qu'on appelle les crunchs, et qui sont très délétères pour le périnée, puisque quand on ramène le dos vers le bassin, en fait, ça met à chaque fois une pression sur le périnée. Et en plus, voilà, comme la femme, elle a la cavité en plus formée par le vagin, donc ça va avoir tendance à appuyer sur les organes et donc à abîmer le périnée. Donc quand on a les organes qui ont tendance à appuyer sur le périnée, eh bien déjà les organes en eux-mêmes descendent, donc c'est gênant, enfin ça crée un poids qui est gênant, et en plus les muscles deviennent moins efficients, ce qui fait qu'on peut avoir donc des fuites urinaires. Oui, les abdos pilates, c'est très bien, du coup je vais en parler après. Voilà, donc ce qui fait que les femmes vont être avoir plus tendance à avoir des fuites urinaires, donc à cause d'un périnée qui est faible. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire quand on est une femme, c'est de mettre le moins possible de pression sur le périnée. Donc comment on met le moins possible de pression sur le périnée? Déjà en adoptant des bonnes positions, c'est-à-dire qu'en se tenant droit, parce que si toute la journée vous êtes penché en avant, toute la journée vous avez du poids qui vient sur le périnée et qui petit à petit tous les jours va l'abîmer. Donc la posture, c'est vraiment très important, et ainsi que la respiration. D'ailleurs, la respiration, ça va avec la posture, parce que si on se tient droit, on va avoir une respiration qui va être plus physiologique, qui va être ventrale. Donc les pressions de la respiration vont être bien dirigées. Elles vont être dirigées sur ce qu'on appelle le noyau fibreux central, qui est situé donc entre l'anus et le vagin, qui est vraiment une zone fibreuse qui est faite pour recevoir des pressions. Alors que si on est mal positionné, qu'on respire mal et que les pressions sont mal dirigées, elles vont avoir tendance à aller plutôt vers le vagin ou vers l'anus, et du coup, et les organes vont avoir tendance à tomber dedans. Deuxième chose qu'on peut faire, donc si vous avez tendance à beaucoup tousser, donc les gens en fait qui sont des tousseurs chroniques ont plus de problèmes de périnée, puisque tous les jours, si on tousse tous les jours, eh bien tous les jours ça met des pressions aussi sur le périnée, et on va avoir plus tendance à avoir des fuites. Donc traiter bien sûr les toux, tout ce qui est toux chronique. Faire attention aux abdominaux qu'on choisit. Donc voilà, les abdominaux serrés, ce qu'on appelle les crunchs, c'est vraiment pas bon, donc ni pour le périnée mais même ni pour le dos. Donc plutôt faire ce qu'on appelle donc les abdominaux pilates ou les abdominaux hypopressifs, voilà, qui font travailler le transverse, qui sont les muscles abdominaux les plus profonds, et qui servent vraiment à maintenir les viscères en place, à aplatir le ventre, à maintenir le dos. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas, à taper abdominaux hypopressifs sur YouTube ou dans Google, et ils expliquent ça très bien maintenant, il y a plein de vidéos dessus. Et le matin, pendant les lives, je le propose souvent. Que faire d'autre? Oui, une autre habitude aussi qui est importante à adopter, c'est de ce qu'on appelle le verrouillage à l'effort. C'est-à-dire que qu'on ait des problèmes de périnée ou pas, on devrait tous, en fait, dès qu'on fait un effort, serrer notre périnée et serrer nos abdominaux. Puisqu'à chaque fois qu'on fait un effort, même si il y a toujours une petite pression qui va se mettre sur le périnée. Et si on ne fait pas cet effort de contraction du périnée, petit à petit, ça va appuyer dessus, il va s'abîmer. Alors que si on prend l'habitude de vraiment serrer notre périnée, notre ventre à chaque effort, ça permet d'entretenir la force musculaire du périnée. Coucou Solène. Quoi d'autre que je peux rajouter? Parce que j'ai pas fait de petits papiers. Oui. Donc pour ceux peut-être qui savent, pas tout le monde, enfin quoique maintenant on en parle quand même plus, vous savez qu'il existe des kinésithérapeutes qui sont spécialisés en rééducation du périnée. Donc si vous avez des soucis de fuite ou de douleur de périnée, de troubles de la sensibilité, je vous invite à prendre rendez-vous avec un kiné. C'est vraiment super efficace. Moi quand j'avais mon cabinet, j'étais spécialisée là-dedans. Donc j'en ai fait beaucoup et c'est vraiment super efficace, rapidement. Parce que du coup le kiné va vraiment pouvoir faire un bilan précis de pourquoi vous avez des fuites ou des douleurs ou quoi. Parce qu'en fait,
des fuites, c'est pas forcément dû à un périnée, enfin à des muscles qui ne sont pas assez forts. Parfois c'est le contraire aussi. On peut avoir des fuites à cause d'un périnée qu'on dit hypertonique, c'est-à-dire qu'il est tout le temps contracté, il est finalement trop contracté. Il est tellement trop contracté que finalement quand vraiment il devrait se contracter pour se retenir de faire pipi, il ne peut plus puisque il est déjà en bout de course, il est déjà fatigué. C'est un peu comme si je vous montre sur mon biceps, donc ça c'est mon biceps, c'est comme si toute la journée, quand on a un périnée hypertonique, c'est comme si toute la journée, je portais un poids comme ça, un poids avec mon biceps. Ce qui fait que quand vraiment je devrais encore utiliser mon biceps, il est déjà toute la journée dans cette position, donc il ne peut plus se contracter. Donc c'est l'important, quand on a un périnée pour le coup hypertonique et qu'on a des fuites pour ça, ça ne va pas être de le renforcer, en tout cas pas tout de suite. D'abord ça va être de le détendre et ensuite de pouvoir le réhabituer à se contracter. Sauf que ça, si vous ne faites pas de bilan précis, vous pouvez pas, tout seul c'est compliqué à savoir. Et si vous avez un périnée hypertonique, du coup, je vous dis, la solution, ça va pas être de le renforcer tout de suite, sinon, en fait, ça va être pire que... les effets vont être pires que encore, puisqu'on va renforcer l'hypertonie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, donc ce que tu disais, Suzanne, oui, il y a les œufs, voilà. Les œufs d'Ioni et... comment on appelle ça? Les boules de geisha. Donc, qui sont des... Les boules de geisha, c'est des boules. Les œufs d'Ioni, ils ont une forme d'œuf. Donc, qu'on peut mettre... en fait, que les femmes mettent au niveau du vagin et qui vont en fait... Du coup, les muscles du vagin vont se contracter sur les œufs ou sur les boules. Et ça va les faire travailler. Donc, je pense que c'est bien aussi, quand on va en utiliser, d'être sûr d'avoir une force suffisante en fait, pour pouvoir les porter. Parce que c'est pareil, en fait, donc les œufs ou les boules, c'est un poids. Donc c'est un peu comme quand on prend des poids pour faire du renforcement. C'est-à-dire que si on prend des poids, par exemple, je veux renforcer mon biceps, mais si je prends tout de suite 20 kg, alors que mon biceps, il est capable finalement d'en tenir que 15, en fait, ça va plus fatiguer qu'autre chose mon biceps. Donc pour le périnée, c'est pareil. C'est important de savoir si c'est si le poids est adapté, combien de temps on peut le tenir, on peut les garder. Moi, les boules de geisha, quand j'avais le cabinet, je conseillais aux dames de les garder maximum 20 minutes par jour et les mettre quand elles étaient en mouvement. Parce que du coup, comme ça, en mouvement, ça faisait plus travailler le périnée. Mais je leur conseillais de les mettre que seulement à la fin de la rééducation, quand le périnée il était déjà, quand il avait récupéré toute sa force. Voilà. Que dire d'autre? Si vous avez des questions, allez-y, parce que du coup, je dis un peu ce qui me passe par la tête, mais sûrement que j'oublie des trucs, du coup, comme j'ai pas trop préparé. Pour toutes les femmes qui ont eu... Bon, maintenant, les médecins, ils prescrivent beaucoup plus de façon systématique, mais vraiment pour toutes les femmes qui ont eu des enfants, que ce soit récemment, ou même il y a un moment, mais qui n'ont pas fait de leur rééducation du périnée, je conseille vraiment de la faire. C'est important pour récupérer la force du périnée, puis même pour mieux se connaître, parce que moi, j'avais beaucoup de femmes qui venaient me voir, et au final... elles ne savaient même pas trop ce que c'était leur périnée, elles ne se connaissaient pas, et cette rééducation, ça permet de mieux connaître son corps aussi. Et arrêtez là. De mieux connaître son corps et de mieux le contrôler. Et du coup, qui dit aussi mieux contrôler son périnée, même par rapport à tout ce qui est trait à la sexualité, c'est intéressant puisque c'est aussi fait pour ça, le périnée. Pour le plaisir, donc mieux connaître son corps, c'est aussi pouvoir prendre plus de plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bonjour Bob. Que dire d'autre? Et oui, d'ailleurs, tout ce qui est trouble du périnée, là je vous parle des fuites urinaires, mais ça comprend aussi tout ce qui est toutes les douleurs, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est trouble de l'orgasme, trouble de la sensibilité, et tout ça aussi, ça se travaille. C'est pas... c'est pas une fatalité, du tout. Vraiment pas du tout. Voilà. C'est vraiment une rééducation qui marche bien. Donc je vous conseille de la faire. Aussi, quand on fait une rééducation du périnée, c'est important de toujours faire la rééducation abdominale avec. Parce que si on a un périnée
qui est fort, mais qu'on a des abdos complètement... sans aucune tonicité, au final, les pressions... en fait, nos pressions, elles sont bien dirigées aussi parce qu'on a des abdominaux qui sont toniques. Donc, si les abdos, ils sont tout mous, les pressions vont être mal dirigées et le périnée va ensuite redevenir... va reperdre de la force. Donc, c'est vraiment important de travailler les deux en même temps, le périnée et les abdominaux. Voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas. J'ai oublié. Non, j'ai parlé de la posture, la respiration. Pas d'hyperpression. Ah oui, très important aussi, j'ai oublié. C'est bien sûr, donc s'il y a une constipation chronique, très important, tout ce qui est trouble digestif, constipation surtout. Important de traiter ça puisque c'est quelque chose qui va mettre du poids au niveau du périnée. Et notamment quand on est constipé et que du coup tous les jours vous devez pousser fort pour aller à la selle, c'est tous les jours mettre des hyperpressions sur le périnée qui vont abîmer le périnée. Donc ça c'est primordial. En fait toujours, de toute façon dans quel que soit le problème, avant de vouloir intervenir, il faut déjà arrêter de rajouter... il faut déjà arrêter d'abîmer. Donc en premier, voilà, on arrête les hyperpressions et ensuite on va traiter vraiment le problème du périnée. Parce que si vous traitez le périnée mais que après derrière vous continuez à mettre des hyperpressions dessus, le travail va pas tenir. Oui, on a parlé des œufs d'Ioni, du coup je vous inviterai à regarder le replay. On en a parlé vite fait. Mais Suzanne, si tu as d'autres choses à rajouter, parce que moi je connais bien les boules de geisha mais pas les œufs d'Ioni. Oui, kiné, ouais, oui, ça aussi, du coup je voulais le dire, ouais. En effet, que moi avant les séances de kiné, je conseille d'aller voir un ostéo ou alors un kiné qui fait de la thérapie manuelle, puisque si vous commencez à avoir renforcé vos muscles, pardon, j'arrive plus à parler, mais que votre bassin, donc si votre bassin il est comme ça, donc c'est-à-dire que il est un peu il est pas droit, et les muscles qui sont attachés sur le bassin, ils vont aussi finalement pas être dans l'axe, et ce qui fait que le renforcement va être beaucoup moins efficace que si on traite que si le bassin est dans l'axe. Et je dis le bassin, mais c'est aussi les lombaires et finalement nos hanches aussi, et tout le corps. Mais quel que soit, même pour tout autre type de rééducation, c'est bien de voir un ostéo ou un thérapeute qui fait de la thérapie manuelle. Oui, c'est ça, Françoise, on en a parlé de ça, qu'ils ne sont pas toujours bien portés ou trop lourds. C'est pour ça que c'est bien de faire une séance avec un kiné qui est spécialisé pour qu'il puisse dire si c'est le bon poids et combien de temps il faut le porter. Mais du coup, Suzanne, il faudrait que tu m'expliques parce que pour moi, la nuit, en fait, je comprends pas l'intérêt de porter la nuit les œufs, puisque comme la nuit on ne bouge pas, finalement le périnée ne doit pas travailler dessus pour garder l'œuf. Mais peut-être qu'il y a un truc que je connais pas avec les œufs. Je veux bien que tu m'expliques le pourquoi de porter pourquoi tu le portes la nuit. Ouais, pince Krogo. J'ai cassé ma petite pince aujourd'hui. Je me suis dit que c'était l'obsolescence programmée de ma petite pince, du plastique bien pourri. Ça allait pas tenir longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les œufs. Ah oui, la séance d'ostéo. Et oui, bon, on va un peu parler des hommes quand même. Allez, c'est important. Donc les hommes, souvent, ce qui peut poser des problèmes au niveau du périnée, c'est tout ce qui est opération, soit la prostate qui commence à grossir avec l'âge. Donc ça peut créer en fait ça vient appuyer sur l'urètre et donc ça peut créer des fuites, soit des fuites ou soit même des difficultés à initier la miction, voilà, les deux. Une fois si les hommes se font opérer, qu'il y a une opération de la prostate, il peut y avoir aussi des fuites suite à l'opération puisque l'opération vient toucher des petits nerfs, vient abîmer les nerfs qui innervent les muscles qui contrôlent la miction. Donc moi la plupart des hommes que j'avais en rééducation c'était pour ça. Il peut y avoir d'ailleurs, suite à ces opérations, des troubles de l'érection. Pour les mêmes raisons, parce qu'il y a des nerfs qui sont touchés. Ce qui fait que c'est important de rapidement, je pense après une opération,
enfin pour les hommes, bien sûr, de s'occuper des fuites urinaires, mais les troubles de l'érection, c'est important de s'en occuper rapidement aussi. Or, parfois, après une opération, on se dit, bon, le plus important, c'est de régler la miction, mais sauf que parfois, on s'y prend trop tard pour régler les troubles d'érection, et après, c'est trop tard, justement. Il faut savoir qu'après, au bout de 4 mois sans érection, c'est terminé à vie, quoi. Donc, c'est quand même bien à savoir. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'hommes, malheureusement, qui... On leur disait pas, du coup, ils attendaient, et en fait, quand ils venaient, c'était trop tard. Et quand même, quel que soit l'âge de l'homme, je pense que c'est important de... C'est bien pour lui, pour son bien-être, de pouvoir avoir une érection jusqu'à la fin de sa vie. Pardon. Et donc voilà, et donc il y avait des troubles d'érection, mais il y avait aussi des hommes qui venaient pour des troubles d'éjaculation précoce. Et là aussi, c'est un travail qu'on peut faire, enfin en tout cas, il y a un travail à faire sur le périnée par rapport à ces troubles-là. Je dis, il n'y a pas que ça, il y a aussi toute une gestion psychologique, gestion du stress qui vient avec. Mais aussi, souvent, les troubles d'éjaculation précoce, pardon, c'est quand il peut y avoir un périnée qui est trop tonique. Et les troubles de l'érection, c'est le contraire, un périnée qui est hypotonique, donc pas assez fort, quoi. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Ok, d'accord, Suzanne. Je voulais juste merci pour la réponse. Et merci Séverine pour la réponse aussi. Ouais, désolée, je parle de sujets... Et c'est important, le truc, c'est que c'est des sujets... Enfin, maintenant, c'est quand même moins tabou, mais... C'est des sujets, parfois, surtout les hommes, ils sont plus pudiques, je trouve, avec ça. Et le truc, c'est que quand on n'en parle pas, bah après, des fois, c'est trop tard. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai sûrement dû oublier plein de trucs. Ou des réflexions. Je sais pas si c'était clair. Merci. Et donc les abdominaux hypopressifs, c'est vraiment, donc dans le cas de descente d'organes, c'est vraiment très efficace. C'est le meilleur exercice que vous puissiez faire. En cas de descente d'organes, mais aussi comme entretien du ventre. Et c'est bon pour le transit aussi. Bah, les bons abdos, j'en ai parlé, hein, c'est de renforcer. Donc je disais, donc les mauvais, c'est donc les crunchs. Et tout ce qui va mettre des pressions, en fait, tout ce qui est en tronc vers l'avant, c'est pas bon parce que en fait, à chaque fois, vous voyez, ça appuie sur le ventre et donc ça appuie sur le périnée. Donc, qu'est-ce qui va être bon comme exercice? C'est tous les abdos où on est enfin pas en extension, mais avec le dos droit, en posture érigée, et qu'on va essayer de se grandir, rentrer le ventre en se grandissant, et qu'on va faire travailler le transverse. Après, là, c'est de la théorie, donc je vais pas vous montrer, mais en tout cas, vous pouvez regarder sur internet, le travail du transverse, les abdominaux hypopressifs. Si vous faites ça, c'est... en fait, il n'y a que ça. Et même si vous travaillez... oui, Bernadette de Gasquel en fait. Et même si vous travaillez donc les grands droits, parce que c'est les tablettes de chocolat et les obliques, il faut toujours en premier contracter son transverse. Donc toujours d'abord, on rentre bien le ventre, le bas du ventre, et ensuite on va pouvoir faire des mouvements en rotation, faire travailler les obliques, faire travailler le grand droit. Voilà, mais toujours contracter le transverse en premier pour qu'il n'y ait pas d'hyperpression sur le périnée. Bernadette de Gasquet, oui, c'est vraiment génial. Donc c'est pour ceux qui veulent se renseigner sur ce qu'elle fait, c'est vraiment top. Très très bien. Alors c'est difficile de dire combien de temps pour retrouver un périnée. Déjà quand je fais un bilan, c'est difficile à dire parce que donc quand on fait un bilan, on peut vraiment savoir quelle est la tonicité du périnée. Mais même après, je veux dire, la récupération, elle dépend de à quel point la personne va s'investir dans sa rééducation. Parce que venir chez le kiné 3 fois par semaine, c'est une chose, mais si après tout le reste de la journée, on ne met pas en application ce que le kiné a dit ou tout autre thérapeute, la récupération ne va pas se faire rapidement.
En fait, si le vélo... en fait, je disais, ce qui est pas bon, c'est quand on fait des mouvements répétés vers l'avant. C'est ça qui est pas bon. Mais le vélo, si t'as... Enfin, le vélo, c'est différent puisque déjà ton périnée, il est soutenu. Et en plus, tu peux très bien faire du vélo en contractant tu vois, ton transverse. Et tu peux aussi être penché en avant, mais sans être complètement recroquevillé, affaissé. Tu peux être penché et droit, en fait. Un bilan urodynamique, c'est vraiment... On n'est vraiment pas obligé d'en faire souvent. Enfin, je sais même plus d'ailleurs pourquoi ils faisaient des bilans urodynamiques. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Mais je veux dire, dans la grosse majorité des cas, il n'y a pas besoin de bilan urodynamique pour savoir quelle rééducation faire. En général, un bilan classique chez un kiné, ça... En tout cas, en première intention, ça suffit. Et après, pourquoi pas faire un bilan urodynamique, mais... Je crois que souvent, les bilans urodynamiques, si je me souviens, c'est pour... on peut voir si il reste de l'urine dans la vessie après miction. Quand est-ce que vraiment, avec précision, quand est-ce que les muscles qui se contractent, ils se relâchent par rapport à la miction. Mais c'est vraiment très poussé. Je pense, souvent, il n'y a pas besoin. Chez un kiné, vraiment, c'est le mieux. Les kinés spécialisés, ça marche, c'est très bien. Ça marche très bien. J'ai pas compris le pauvre chauffeur routier, j'ai pas compris la réflexion. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est clair pour les abdos. Donc pour les abdos, vous tapez, enfin si vous voulez voir que ça ressemble, abdominaux hypopressifs ou alors renforcement du transverse. Bernadette de Gasquet. Voilà. Il existe, oui, bon alors ça, bon, je vais rentrer un peu dans le technique, mais bon comme ça vous saurez que ça existe. Pour les personnes, pour les femmes qui ont déjà une descente du périnée, une descente d'organes, pardon, qui est conséquente. Donc quand ça dépasse un certain stade, c'est compliqué à récupérer juste avec la rééducation. C'est pour ça que dès que ça commence, c'est bien de commencer la rééducation le plus tôt possible avant que ça se dégrade. Mais quand ça dépasse un certain stade, juste avec la rééducation, on peut plus faire remonter complètement les organes. Mais par contre, l'opération n'est pas forcément nécessaire. Il existe ce qu'on appelle des PCR, notamment maintenant des PCR cubes, qui sont donc des petits cubes en plastique qui se mettent en fait au fond du vagin et qui viennent soutenir les organes, un peu comme un soutien-gorge, on va dire, c'est un soutien-gorge, mais pour le petit bassin, pour les organes du petit bassin. Et ça permet d'éviter, en tout cas pendant un temps, une opération. Parce qu'une opération du périnée, enfin, comme toute opération, de toute façon, ça comporte des risques. Mais le périnée, ça vient vraiment toucher à une zone... vous voyez, si vous avez des pertes de sensibilité à cet endroit, des douleurs, c'est vraiment très handicapant. Et je sais que j'ai eu plusieurs femmes qui se sont fait poser des bandelettes au niveau de la vessie. Donc des bandelettes, c'est pour remonter la vessie. Sauf que quand on vient toucher à cet endroit-là, ça peut toucher des petits nerfs, des nerfs qui viennent innerver les muscles, la paroi du vagin, enfin, ou ce genre de... cette zone, et ces dames-là, après, avaient des douleurs, des troubles de la sensibilité, c'était quand même... c'est gênant. Et sauf que une fois qu'il y a ces troubles de la sensibilité, ça peut être, c'est compliqué à faire revenir. Ok, je connais pas cet appareil. Perinax. Allez voir sur internet, perinax.com, je connais pas. Et il existe aussi, donc en plus, donc on a parlé des boules de geisha, des œufs de yoni. Il existe aussi des petits... ça a aussi la forme d'un œuf. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Si vous allez sur Périnée Shop, vous verrez, il y a plein de trucs. Trop bien pour le périnée. C'est un genre d'œuf, mais pour le coup, ça vibre. Mais ce n'est pas un vibromasseur, c'est vraiment pour renforcer le périnée. En fait, l'exercice dure, je sais plus, 5-10 minutes.
Et en fait, ça alterne vibration, relâchement. Et en fait, quand ça vibre, vous devez contracter dessus. Quand ça relâche, vous relâchez. Et donc, ça permet de renforcer aussi son périnée de façon plus ludique, entre guillemets. Parce que des fois, quand on doit faire ces exercices, ces contractions du périnée chez soi, on oublie, on en a marre, ça nous saoule. Donc voilà, voir ce genre de gadgets, des fois, ça aide à les faire. Et oui, ce que je veux dire aussi qui est important, c'est que pour la constipation, pour traiter la constipation, mais aussi c'est pareil, même sans être constipé, en théorie, on devrait tous être dans cette position pour aller à la selle, pour faire pipi. La position naturelle, c'est d'être accroupi. Et pourquoi c'est important en fait cette position? Enfin, la nature, elle est vraiment bien faite, hein, elle est tout prévu. Hein. Après, c'est nous, l'humain, on a voulu créer des toilettes plus hautes pour notre confort, mais en fait, les toilettes hautes, c'est vraiment pas bon pour le périnée. Puisqu'en fait, quand on est en position donc assise, c'est un peu, ça crée des coudes en fait dans les tuyaux, enfin du coup dans l'urètre et au niveau du rectum, ça crée des coudes, ce qui fait qu'on a du mal à évacuer, que ce soit l'urine ou les selles. Donc on est plus obligé de pousser sur les toilettes hautes. Alors que quand on se met accroupi, eh ben, c'est comme si donc les tuyaux et les sorties sont alignés, c'est tout droit, donc ça sort tout seul. Désolée pour... j'espère que personne ne mange. Et bref, ce qui fait que quand tous les jours, je sais pas combien de fois on va aux toilettes par jour, hein, 5 fois, je sais pas trop. Vous imaginez toute votre vie, 5 fois par jour, vous allez aux toilettes, vous n'êtes pas dans une bonne position, donc forcément ça crée ça abîme le périnée. Donc il existe des tabourets faits exprès pour poser ses pieds quand on va aux toilettes pour reproduire la position accroupie. Donc ceux qui sont faits exprès s'appellent les squatty potty. En plus la pub, si vous tapez la pub de squatty potty, elle est trop drôle la pub. Tapez pub squatty potty, vraiment c'est chouette. Mais sinon après vous n'êtes pas obligé d'acheter un squatty potty à 40 euros. Vous pouvez aussi juste prendre un tabouret, poser vos pieds dessus et comme ça vous avez les genoux plus hauts. Voilà. Et donc ça permet de moins pousser en allant aux toilettes. Et quand on est constipé, d'avoir ça, c'est vraiment génial. Moi, je sais que j'ai eu des personnes qui venaient au cabinet, des fois, qui étaient constipées depuis, je sais pas, des années et des années. Et juste avec quelques conseils, donc mettre un tabouret sous les pieds pour aller aux toilettes, prendre du psyllium et boire un peu plus d'eau ou alors manger plus de fruits et de légumes. Et la constipation, en quelques jours, c'était réglé. Donc il y a vraiment des trucs simples et efficaces. Et oui, l'accouchement, c'est pareil. En effet, l'accouchement... ah ouais, elle est marrante, la pub. L'accouchement, oui, c'est pareil. En effet, ça aussi, j'adore. C'est un sujet qui est passionnant. Mais bon, là, du coup, ça va pas être... Enfin, je vais pas en parler aujourd'hui, mais je pourrais faire une vidéo dessus. Parce que j'adore ce... Enfin, l'accouchement, c'est pareil. En fait, on a complètement dénaturé l'accouchement. Ce qui fait que ça abîme... C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un périnée qui est abîmé après l'accouchement. C'est parce que la position dans laquelle elles accouchent, elle est plus du tout... pas du tout physiologique. On fait accoucher les femmes trop vite. Bref. Alors que si on laisse la femme bouger dans la position qu'elle veut, en fait, spontanément, elle va se mettre dans la position qu'il faut parce qu'elle sent en fait intuitivement dans quelle position est le bébé et où est-ce qu'elle doit, comment elle doit se mettre pour que le bébé descende bien. Voilà. Maintenant, il se développe quand même des scènes nature où on laisse les femmes accoucher dans la position qu'elles veulent. Voilà. Je pense que j'ai fait bien le tour. Bon, bien sûr, là, c'est les solutions, que ce soit les problèmes ou les solutions que j'ai données, c'est pas exhaustif. Mais en tout cas, la vidéo, c'était surtout pour lancer le sujet. Parce que des fois, il y a quand même encore des gens qui, déjà, ne savent même pas trop ce que c'est un périnée. Et qui, quand ils se retrouvent avec des problèmes de périnée, que ce soit de fuite urinaire, douleur... ils savent pas en fait à qui s'adresser et ils savent même pas peut-être que ça peut se régler alors que si c'est complètement enfin dans beaucoup de cas ça peut se régler complètement, dans d'autres cas ça peut se régler en tout cas en partie, voilà, mais en tout cas ça s'améliore toujours, enfin, ça s'améliore très souvent, je vais pas dire toujours, faut jamais dire jamais, faut toujours dire toujours mais ça s'améliore très souvent.
Et d'ailleurs, quand j'avais le cabinet, moi, c'était une rééducation que j'adorais parce que justement, ça s'améliorait. On voyait les résultats très rapidement, contrairement à certaines rééducation du dos. Alors, moi, des fois, j'en voyais pas le. Ça n'allait jamais mieux. Alors que le périnée, des fois même en une séance, la personne revenait. Parce qu'en fait, c'est pas que le périnée c'était renforcé en une séance, c'est que le fait rien que de prendre conscience qu'on a un périnée et qui se contracte et qui se relâche, bah, ça permet d'améliorer les choses. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou soit rajouter quelque chose si j'ai oublié, parce que je ne connais pas tout. Poser des questions, ou alors si j'ai dit une bêtise, me le dire. Voilà, ou si c'est pas clair. Bah, avec plaisir, Étienne. Est-ce que ça a intéressé les hommes? Voilà, moi je vais poser une question. Parce que j'ai quand même plus parlé des femmes, un peu des hommes quand même, mais pas beaucoup. Est-ce que ouais, ça a intéressé les hommes ou peut-être que vous le saviez déjà? Si je vais faire un petit mot quand même sur les douleurs au niveau du périnée. Donc le périnée, comme c'est un muscle, ça fonctionne comme tous les autres muscles. Hein. Et quand on a des douleurs au niveau du périnée, ça peut être dû à des contractures musculaires. Donc là aussi, ça va être un travail quand on a des contractures de détente, étirement du périnée, massage, détente du bassin, des lombaires. Voilà. C'était pour les douleurs. Pour les femmes aussi qui ont des cicatrices, c'est très important. Cicatrices d'épisiotomie ou autre, c'est très important de masser les cicatrices. Parce que des cicatrices qui sont rigides, c'est pas rigide le mot, c'est qui deviennent dures, ça peut aussi provoquer des douleurs. Parce qu'en fait, vous savez, une cicatrice qui n'est pas souple, ça crée un point fixe. C'est comme si ça venait attirer les tissus sur la cicatrice, et ce qui fait que les tissus autour ne peuvent plus bouger. Et du coup, ça va tirer sur les articulations. Enfin, le corps, il est bien fait, il est vraiment bien fait. Mais pour le coup, il est tellement bien fait et tout fonctionne tellement en harmonie que aussi, au sens à contrario, quand une chose est déréglée, ça va impacter plein d'autres choses aussi. Il n'y a pas seulement l'endroit où il y a la cicatrice, ou seulement l'endroit où il y a la contracture, c'est que ça va jouer, ça va s'impacter sur tout ce qui est autour. Donc, voilà, tout est important. D'accord. Ouais, les yeux de Diony, c'est vrai que s'il y en a qui veulent partager, moi je connais pas, je connais, enfin je sais ce que c'est, mais je connaissais pas assez pour en conseiller à mes patientes. Je sais que ça existe en différentes pierres, et donc j'imagine que suivant, mais je sais même pas comment on choisit la pierre par rapport à quelle. Est-ce que c'est intuitivement qu'on choisit la pierre, ou est-ce qu'il faut se faire conseiller par quelqu'un? Est-ce que c'est si on a un souci particulier qu'il y a une pierre qui correspond? Je vais mettre mon chargeur. Je vais être obligée de tenir le téléphone, je pense. Bon, de toute façon, ça va être bientôt fini. Hop là. Oula. J'ai plus de batterie. Bon. Donc du coup, il n'y a pas d'autres questions? D'accord, ok, merci Karine. Donc pour les audionies, il faut se faire conseiller. Ok. Merci. D'accord, oui, du coup, c'est peut-être pour ça que je comprends mieux aussi la nuit. C'est vrai que s'il y a la pierre qui agit, pour les audionies, du coup, la nuit, oui, voilà, la pierre va agir, quoi. Parce que c'est vrai que les boules de geisha, moi, celle que je conseillais, c'est vraiment... la matière n'est pas intéressante. Enfin, c'est en plastique hypoallergénique. Donc, pour le coup, les boules de geisha, le seul intérêt, c'est vraiment de renforcer musculairement, mais il n'y a pas cet effet avec les pierres. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui arrivent.
Bon, bah écoutez, je pense que je vais arrêter alors. N'hésitez pas, même quand la vidéo est finie, à rajouter des commentaires si s'il y a des choses voilà, qui vous semblent importantes que j'ai pas dites. Parce que comme j'ai déjà dit dans quelques vidéos, moi je fais des vidéos, mais après je sais pas tout. Et ce qui est intéressant surtout, c'est d'échanger. C'est pas moi qui apprends des choses. Enfin, c'est pas moi qui sais tout et qui apprend des choses. C'est vraiment de. Voilà, que vous me disiez aussi, vous, ce que vous connaissez. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, le yoga, en effet, pour comme tu dis, c'est très bon pour le renforcement du périnée. Ça peut être intéressant pour tout ce qui est plaisir pendant l'acte sexuel. Mais là, pour le coup, pareil, le yoga, je m'y connais pas assez ouais, voilà, pour en parler. Et en effet, là, c'est un autre sujet, mais c'est super intéressant aussi. Très, très intéressant. Ouais, bah, je veux bien, Karine, que tu partages donc pour les yeux de Johnny, pour celles qui sont intéressées. Donc, le site dont je parlais tout à l'heure aussi, Périnée Shop, c'est vraiment un site, si vous voulez, donc pour les boules de geisha, les squatty potty, les petits appareils pour renforcer le périnée, l'épaisseur, enfin, il y a plein de trucs. Après, l'épaisseur, c'est pareil, il faut vous faire pour la taille, il faut aller voir un kiné. Faut pas l'achetez pas tout seul, c'est mieux de se faire conseiller. Ah, merci Céline. Bon, ben, les dangers des œufs de Johnny. Bah, après, de toute façon, comme dans tout, tout est potentiellement, comment dire, délétère. Enfin, je veux dire, mon couteau suisse, il peut me servir à découper ma pomme. Il peut aussi servir à planter quelqu'un. Donc après, voilà, les œufs de Johnny, je pense que c'est très bien pour certaines personnes, dans certains cadres. Mais bien sûr, si c'est pas adapté, ça peut être trop lourd et ça peut être délétère, ça peut abîmer plus qu'autre chose le périnée. Donc bien, ce qu'on disait au début, bien se faire conseiller pour le poids, pour la pierre. Voilà. Voilà. Déjà, j'ai l'impression que je suis un peu fatiguée. Je suis allée marcher, je suis allée à la plage, ça m'a... Je suis un peu ailleurs. Bon bah voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais faire un tour en ville. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis sûrement à demain. Ouais, à demain. Pour une autre vidéo sur je ne sais pas quel sujet encore. On verra. Allez, au revoir. Bonne soirée.